alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un smoky, un charbonné. En fait un smoky c'est une technique de maquillage où on utilise un fard foncé qu'on vient dégrader, d'où le côté charbonneux. Un smoky peut se faire avec une couleur noire, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, avec une couleur plus marronnée, plus aubergine par exemple. Ça peut se faire avec toutes les teintes du moment qu'on a une teinte intense. Le smoky peut être à la fois mat, comme j'ai fait aujourd'hui, il peut être satiné, avec des paillettes, donc je vous l'expliquerai par la suite dans la vidéo, et je vous laisse avec la suite. La première chose quand on veut faire un smoky, c'est de penser à ne pas faire son teint. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des couleurs qui sont foncées, donc on risque d'avoir des chutes, donc de faire la paupière sur le teint, ça va bousiller votre teint. Donc ce que je commence à faire, c'est toujours mettre mon anti-cerne comme base. Si vous avez une base à paupières, allez-y, moi un anti-cerne ça me suffit très bien. Mettez-en surtout en dessous du sourcil, hein, parce que sur la paupière mobile on va mettre un crème noir par la suite, donc il n'y a pas vraiment besoin d'anti-cerne. Donc voilà, je les mets sous mon sourcil, je vais estomper, ça ira un peu sur ma paupière mobile et ce sera très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre votre anti-cerne et le mettre donc sur l'extérieur et au niveau du ras de cils. Parce que sinon, vous aurez des fards qui seront bien intenses, mais vous n'aurez pas de base pour accrocher au niveau du bas des cils. Et en fait, on en aura besoin aussi, parce qu'on va rapporter du fard ici, on aura aussi besoin d'intensité. Donc ensuite, je vais appliquer mon fard beige clair, que je vais mettre bien sous le sourcil, comme d'habitude. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est le mettre légèrement sur l'extérieur ici, parce que j'aurais peut-être besoin d'aider à dégrader aussi. On ne le voit pas spécialement, mais ça peut toujours servir. Puis on va utiliser un crayon noir pour faire sa base, parce que un fard à paupières noires, ça ne sera jamais aussi intense qu'un crayon noir plus du fard. Là au moins on sera sûr d'avoir de l'intensité. Je vous conseille de le faire avec toute couleur que vous utiliserez. Par exemple, si vous faites un smoky marron, prenez un crayon marronné foncé gras. Ou alors si vous faites un smoky kaki, prenez un crayon kaki. Donc il faut bien qu'il soit quand même assez crémeux, il ne faut pas que ça vous tire la paupière. Et ce que je vous conseille de faire si votre fard n'est pas assez crémeux, c'est de le faire chauffer dans la paume de votre main. Ça va le faire devenir plus gras. Donc on commence au niveau du ras de cils. Donc voilà, j'ai fait ma première ligne près de mon ras de cils. Donc il faut bien que près des cils il n'y ait pas de blanc, hein. J'en ai quelques-uns encore, je vais les combler. Et petit à petit je vais remonter. Mais il ne faut surtout pas dépasser le creux de la paupière. Je m'arrête un peu avant le creux de ma paupière et là je vais commencer à estomper légèrement les bords. Une fois qu'il est un peu estompé, donc le mieux c'est un crayon qui soit gras mais qui ne sèche pas trop vite, donc il faut essayer d'aller plutôt vite. Celui-là il sèche quand même un peu plus vite que ce que je voudrais, mais on fait avec. Donc je vais prendre ensuite un pinceau plat. Ce qu'il faut c'est prendre un bon noir. Donc là j'ai le noir de Make Up Revolution, je l'ai jamais testé, c'est une nouvelle palette. Je sais pas ce qu'il vaut. Oula, oui c'est très intense. Hop, je vais vous montrer. Le noir, le Make Up Revolution paraît même plus intense que le Urban Decay. Assez étonnant, mais... Là aussi, on va venir l'estomper. Après avoir estompé les bords de mon noir, soit vous pouvez estomper, donc il faudra estomper avec une couleur plus claire. Ça peut être un gris plus clair comme celui-là. Mais je trouve que les tons froids me vont pas trop. Donc je vais prendre une teinte un peu marronnée. Vous pouvez partir aussi dans un dégradé un peu violet au burn. Ce serait super joli aussi.
Mais si vous prenez un marron, vous verrez que ce sera plus facile. Donc là, je reviens sur mes bords et j'estompe à nouveau. Une fois qu'on en est là, ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends un peu de noir et je vais le mettre dans mon coin externe et je vais le ramener vers mon ras-de-cils. Je reprends ma teinte marron pour estomper. Une fois qu'on en est là, ce qu'on peut faire, après un smoky on peut faire ce qu'on veut, on peut rajouter des paillettes sur le fard noir. Ou par exemple si votre fard noir est pas très uniforme, si vous avez du mal à appliquer votre fard gras, si vous voyez qu'il y a des trous, utilisez un fard noir foncé, gris foncé pour mettre par-dessus parce qu'en fait l'irisé ça va permettre d'effacer un peu les défauts. Mais en fait une fois que la base grasse est bien faite, qu'après on pose simplement le fard noir, normalement ça devrait le faire, mais si vous avez des défauts, n'hésitez pas à mettre des paillettes, un fard irisé, ça permet vraiment d'unifier. Donc là, je vais passer à l'autre œil. Une fois que les deux yeux sont faits, donc je vais enlever mes chutes parce que j'en ai quand même pas mal. Ouais, c'est vrai qu'avec le fard noir, c'est compliqué de faire sans chute, voire impossible. Ça peut aussi vous permettre d'ajuster aussi votre forme. Donc là, j'ai passé un coup de coton et j'ai suivi la forme de mon œil en le liftant un peu vers le haut. Donc je repasserai un coup après pour bien estomper les bords. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un crayon beige aussi dans la muqueuse inférieure, soit pour illuminer, donner quand même un aspect lumineux, ou alors si on veut vraiment de l'intensité, utiliser le fard noir. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre du liner dans le ras de cils du haut, pour éviter que vous ayez des blancs en fait, ou alors vous pouvez mettre un eyeliner, ce sera moins efficace mais ça fonctionne aussi. Je vais mettre mon mascara qui me fait le plus de volume ou le plus des cils étoffés voyants. Je sais pas si à la distance de la caméra vous verrez quelque chose, mais donc voilà, j'ai juste une trace de mascara. Si vous avez une tache de mascara comme ça, vous attendez qu'elle sèche. Et après, vous venez frotter avec un goupillon. Et ça part tout seul. Donc là, je vais passer au teint. On va faire un teint qui est quand même assez courant. On ne peut pas se permettre, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, mais avec un teint avec des yeux très chargés, d'avoir un teint trop léger parce qu'on va voir toutes vos imperfections, surtout au niveau des cernes. Pour le fond de teint, je vais commencer avec le Born to Glow de NYX. C'est un fond de teint qui est couvrant et lumineux. Il est un peu jaune pour moi. Mais une fois que j'ai mis le bronzer, l'highlight, que j'ai voilà, que le teint est fait, ça passe. Ensuite, je vais venir corriger mes cernes. Donc là, il faut bien couvrir ses cernes, mais il faut faire attention à ne pas abîmer tout ce qu'on a fait. Donc, en plus, j'ai mis du mascara au ras de cils inférieur, donc j'aurais pas dû faire ça. Et ne pas non plus casser la forme à l'extérieur. Ensuite, j'oublie pas de venir poudrer. Ensuite, on passe au bronzer. Donc là, je vais mettre pas mal de blush. Je vais mettre le Orgasm de NARS. Et vu qu'il a des particules un peu dorées, je mettrai pas d'highlighter. Là, j'oublie surtout pas les sourcils. Parce que quand on se fait un maquillage comme ça et on voit pas trop nos sourcils, surtout que mes sourcils sont très clairs, on dirait que j'ai pas de sourcils. Donc je vais me les faire. J'aime bien les faire au fard aussi. Je sais que c'est pas hyper commun. On parle beaucoup plus de crayon aujourd'hui. Oula. Mais je trouve que ça donne aussi un effet très naturel au fard. Ça me les teinte un peu plus que ça me les dessine en fait. Donc voilà, un sourcil fait et un sourcil pas fait, ça a clairement rien à voir. Je vais juste rajouter une petite teinte lumineuse au coin interne parce que je trouve que ça manque.
Donc voilà, je pense que vous le verrez. Et puis on va mettre un petit rouge à lèvres, donc un petit rouge à lèvres nude. Et je vais mettre un peu de gloss. Donc voici le look final. Voilà, un petit smoky charbonneux. J'espère que vous aurez apprécié et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.